assez fidèles, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Le chef du gouvernement a installé le comité d'organisation des Assises nationales de la refondation. Le 4e vice-président du CNT a été placé sous mandat de dépôt hier après-midi. Le procureur de la commune 4 évoquera les motifs dans ce journal. Coup d'État au Soudan, résolution unanime au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, grand maître des ordres nationaux, a procédé à la distinction de plusieurs hauts cadres du pays ce jeudi 28 octobre 2021. La cérémonie de décoration a réuni au palais de Koulouba, dans la salle des banquets, plusieurs ministres et anciens membres du gouvernement, des généraux ainsi que des membres de cabinet du président de la transition. Était également présent le chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga. Les détails avec Abdou Ouattara. Parmi les récipiendaires qui ont été faits commandeur de l'ordre national, on peut retenir le premier ministre Shogel Kokala Maïga, le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, le magistrat Sombe Tera. Quant à l'ancienne première dame, Madame Touré Lobo Traoré, elle est désormais grand officier de l'ordre national, tout comme les anciens ministres Ousmane Sy et Boubacar Karamoko Koulibaly. La cérémonie de remise a eu un cachet particulier. Le grand maître des ordres nationaux, le chef de l'État, a tenu personnellement à honorer les contingents 2021 pour montrer son attachement à la promotion du mérite qui est lié au travail bien fait, à l'abnégation, au patriotisme. Il s'agit de refuser que les Maliens qui ont mérité de la nation tombent dans l'oubli. Le président de la transition, entouré de certains récipiendaires, c'est tout le sens de l'octroi des distinctions honorifiques, marquant ainsi la reconnaissance de la nation à des personnes qui ont mis leur savoir-faire et leurs compétences au service du pays. Ce contingent 2021 compte au total 7 commandeurs, 11 officiers et 21 chevaliers de l'ordre national. Ces heureux récipiendaires sont des personnalités civiles, militaires et paramilitaires en activité ou à la retraite, ayant brillé par leur bravoure, leur ténacité et leur solidarité envers nos concitoyens, et surtout la dignité et les dons de soi dont ils ont su faire preuve. Ainsi, à travers cette décoration, selon le grand chancelier des ordres nationaux, le général Amadou Sagafourou Gueye, les membres du contingent 2021 sont des exemples, des héros sur qui les Maliens vont désormais se référer. Ceux qui font montrent des qualités exceptionnelles et qui tiennent la torche pour montrer la voie à suivre dans leur domaine d'activité ont toujours été chantés, distingués, magnifiés, a déclaré le général Amadou Sagafourou Gueye, ajoutant que cette cérémonie est une tradition de la grande chancellerie. Vous pouvez dormir tranquille, car vous avez mérité de la nation, a-t-il lancé à l'endroit des récipiendaires. Toutefois, il leur a rappelé que c'est une lourde charge en ce moment où notre pays entre dans une nouvelle ère. Au nom des récipiendaires, l'ancien ministre Boubacar Karamoko Koulibaly a exprimé toute la reconnaissance et la gratitude aux autorités de la transition pour leur décoration. Ce matin, dans la salle de réunion de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahamoud Ould Mohamed, a répondu présent à la cérémonie d'ouverture soutenant nos entreprises en consommant local. Cette deuxième édition a vu aussi la présence de Mamadou Moustapha Dabo, représentant de l'UOMOA. Reportage Soumou Yatara et Mounir Djiri. Placée sous le thème « Consommer local », cette deuxième édition témoigne de l'importance de la consommation des produits locaux. De ce fait, en achetant les produits locaux, on soutient automatiquement l'économie locale. Cela permet aussi de faire perdurer le savoir-faire local et fait dans ce même cadre la fierté de production pour les producteurs. En tant qu'action promotionnelle, la célébration du consommé local dans notre pays vise ainsi à susciter un changement de mentalité, des habitudes de consommation chez chacun de nous et en tant que consommateur. Elle vise également à pousser à une prise de conscience des décideurs publics, de la population sur l'importance de la priorisation des produits locaux dans les choix d'achat de consommation, y compris pour les produits originaires des autres pays de l'UMOA, dans un monde marqué de plus en plus par des crises sanitaires et économiques. Mesdames et messieurs, la crise sanitaire marquée par la pandémie de la Covid-19 qui paralyse l'économie mondiale depuis début 2020 est révélatrice de la nécessité de nous tourner vers la valorisation
de la consommation de nos produits locaux. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des produits consommés dans notre pays, que ce soit les produits alimentaires ou non alimentaires, viennent d'ailleurs et particulièrement en dehors du continent africain. Cette situation montre une dépendance de l'économie de notre pays vis-à-vis de l'extérieur et le rend vulnérable aux chocs mondiaux. De ce fait, la priorisation des produits locaux dans nos choix d'achat encourage les producteurs et stimule les investissements dans le secteur productif. Au-delà de la stimulation des secteurs productifs nationaux et régionaux, la promotion du consommé local est un facteur important permettant de réduire notre dépendance vis-à-vis des importations, améliorer notre balance commerciale chroniquement déficitaire et développer l'intégration économique régionale. Ainsi, j'invite mes collègues ministres à prioriser les produits fabriqués sur notre territoire national et ceux originaires des autres pays de l'espace IMOA dans leurs commandes publiques. Le concept du mois de consommer local a été mis en place par les 8 États membres de l'UEMOA le 25 octobre 2019 à Ouagadougou pour permettre la valorisation du consommé local. En effet, pendant ce mois d'octobre 2021, tous les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont vibré au même diapason de la réflexion pour le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations par le biais de la consommation des produits locaux. L'initiative du mois d'octobre comme mois du consommé local, au-delà de la symbolique, vise la promotion des produits locaux, du secteur privé régional ainsi que l'intensification des échanges intracommunautaires. La première édition du consommé local a été organisée en octobre 2020, malheureusement dans un contexte pandémique à coronavirus. Et le 29 juillet dernier, la commission de l'UEMOA a organisé avec les États membres un atelier bilan de cette première édition afin d'en tirer les enseignements nécessaires pour les éditions futures. Cet atelier a notamment permis de définir la notion de local. Le présentateur le disait tout de suite, le consommé local, c'est le consommé UEMOA. Et donc, il faut entendre par local les produits originaires de l'UEMOA, les produits du cru, de l'artisanat traditionnel et les produits industriels originaires. Pour l'édition 2021 du mois d'octobre, mois du consommé local, le thème est promouvoir le consommé local, une contribution à la mise en œuvre réussie de la zone de libre-échange continentale africaine. La commission de l'UEMOA, pour sa part, est convaincue que l'ouverture des marchés peut et doit offrir des opportunités pour les populations et pour les productions des États membres sur le marché africain. Pour ce faire, tous les acteurs qui travaillent à la combinaison des facteurs de production devront redoubler d'ardeur pour offrir des produits qui répondent non seulement aux besoins du marché, mais encore et surtout aux normes et exigences de l'exportation. Le ministre Mahamoud Ould Mohamed s'est dit émerveillé par la cérémonie et encourage les producteurs locaux. Moi, j'ai été très émerveillé par la qualité de l'exposition des stands et j'ai remarqué vraiment que dans la dynamique de renforcer notre économie, il faut que chacun d'entre nous, et vous les médias, vous êtes les premiers acteurs à vulgariser ces produits locaux parce que nous devrons consommer national pour équilibrer notre économie, pour structurer notre économie et pour faire une valeur ajoutée dans notre économie, pour être de moins en moins dépendant de l'extérieur. Et c'est ça, et je pense que vous allez amener le message le plus loin que possible pour que les Maliens puissent consommer ce qu'ils produisent ici, que ce soit alimentaire ou non alimentaire. Ça c'est très important et dans les perspectives qui viennent, il y a une grande mobilisation que nous demandons auprès des populations, mais aussi auprès des services publics, pour qu'ils fassent des commandes de plus en plus importantes au niveau de consommation des produits locaux. Et c'est ce qui va booster l'économie et c'est ce qui va aussi développer notre indépendance économique au niveau de la sous-région et au niveau de l'Afrique. Cette célébration du mois de consommation locale est marquée par une exposition de vente des produits locaux, mise en place au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali.
Poursuivi pour flagrant délit, trouble à l'ordre public et atteinte au bien public, le 4e vice-président du CNT, par ailleurs président de l'ACRT Fassokawele Issa Kaoudjim, est passé devant le juge ce vendredi après-midi. Il a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la commune 4 suite à son interpellation par la gendarmerie du camp 1. À cet effet, le procureur de la République auprès de la commune 4, Idrissa Amidou Touré, nous éclaire sur les motifs de l'interpellation de celui qu'on surnomme le numéro 10. Suivons son intervention sur les images de nos confrères de l'ERTM. L'interpellation de M. Ngim fait suite à ses multiples sorties médiatiques dans lesquelles il s'est donné à propager de fausses informations et des allégations mensongères, lesquelles portent atteinte au crédit de l'État, au crédit des institutions. Ces faits-là sont prévus et punis par l'article 167 du Code pénal malien. Monsieur le procureur Kaoudjim, il est le 4e vice-président du CNT. À ce titre, il jouit de l'immunité parlementaire. Alors, sur quelle base vous l'avez interpellé? Sur la base de l'article 62, alinéa 2 de la Constitution du Mali du 25 février 1992. En fait, l'immunité parlementaire elle est accordée aux députés. En tout cas, la Cour constitutionnelle du Mali, dans son arrêt de décembre 2020, ne leur aura pas reconnu la qualité de député. Mais elle a quand même entériné l'article 44 du règlement intérieur du CNT qui leur consacrait l'immunité parlementaire comme pour les députés. Il y a ce qu'on appelle l'immunité de fond ou l'immunité fonctionnelle qui couvre le député pour les faits non détachables de ses fonctions. Il y a le principe de l'inviolabilité du député ou l'immunité de procédure qui voudrait que le député ne soit poursuivi, arrêté ou mis en détention comme n'importe quel, à l'identique de tout citoyen. C'est-à-dire que l'on passe par la demande de lever de l'immunité. Seulement, l'alinéa 2 de l'article 62 dit, sauf en cas de flagrance, si un député commet un acte infractionnel en flagrance, il est interpellé tout de suite, il est auditionné tout de suite, il est placé en garde à vue s'il y a lieu, déféré à parquet, placé en détention provisoire sur le faux, avant d'être jugé, sans que l'on ait besoin de demander la levée de son immunité. La centrale de Sirakoro sera opérationnelle en mars 2022. En effet, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a réceptionné 4 groupes électrogènes supplémentaires, des 8 destinés à la centrale thermique de Sirakoro. La mine Seydou Traoré était accompagnée de son collègue de la sécurité et de la protection civile, le colonel-major Daoud Ali Mohameddine. Nous osons espérer que d'ici à mars 2022, les travaux finiront au grand bonheur de nos compatriotes, a indiqué le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Arrivé sur le site aux environs de 17 h, la délégation ministérielle a visité le chantier avant de constater la présence de 4 groupes acheminés à Bamako. À l'issue de la visite, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a remercié l'ensemble des populations pour leur compréhension et leur patience face aux coupures d'électricité auxquelles elles sont souvent confrontées. La mine Seydou Traoré expliquera que le site de Sirakoro abrite une centrale moderne de 100 MW. Le département et l'ensemble du Mali fondent selon lui un réel espoir sur ce projet pour permettre de trouver une solution aux problèmes structurels du Mali en matière d'accès à l'électricité. Nous avons promis au peuple de trouver une réponse aux problèmes d'électricité. Pour y arriver, nous ne tolérons pas de retard dans la réalisation des travaux, a insisté le ministre Traoré. Le chef du département en charge de l'énergie s'est dit heureux et satisfait de l'avancée des travaux. Nous osons espérer que d'ici mars 2022, les travaux finiront au grand bonheur de nos compatriotes, a-t-il dit. À ce propos, le chef de projet de la centrale thermique de Sirakoro a informé que le taux d'exécution global avec les commandes en cours est estimé à 75%. Concernant le travaux de réalisation, le montage électroélectrique, nous sommes seulement à 20%. Les équipements principaux sont là, les autres équipements permettant de démarrer la machine vont venir. Nous avons des problèmes avec la logistique qui font que le chantier accuse un peu de retard, a détaillé Ousmane Koulibaly. Par ailleurs, il dira que le site a été bâti sur des normes strictes de sécurité. Les normes les plus contraignantes que nous avons en termes d'environnement sont les normes de la Banque mondiale. Par exemple, à l'intérieur de la centrale, nous avons un maximum autorisé de 120 décibels.
À l'extérieur, on nous a imposé 50 décibels. Les machines font pratiquement beaucoup moins de bruit qu'une voiture normale qui a à peu près 80 à 90 décibels en termes de bruit. À 5 mètres de la centrale, vous aurez un niveau de bruit très bas, a assuré le gestionnaire. Pour assurer la protection des installations en cas d'incendie, une cuve de 1000 m3 d'eau a été installée. Ça serait de l'eau sous pression et il y a un système de tuyauterie qui va entourer tous les équipements électriques de la centrale, y compris le système de dépotage d'hydrocarbures. Tout est fait pour pouvoir protéger les équipements et les hommes en cas d'incendie. Il n'y aura aucune fuite possible en dehors de cette zone, a promis Ousmane Koulibaly. Le colonel-major Daoud Ali Mohamedine a dévoilé l'objet de sa présence à cette cérémonie de réception. Le premier aspect est selon lui la sécurité incendie. Il s'agit de voir comment préserver la vie de la population riveraine et même protéger les matériels du site en cas d'incendie. J'ai vu que le dispositif qui est là est moderne et adapté, a confirmé le ministre en charge de la sécurité. Le deuxième aspect concerne les nuisances sonores. Quand il y a un tel nombre de groupes de cette capacité, on peut toujours s'interroger sur tout ce qui est bruit de nuisance. Là aussi, je vois que les normes à ce niveau répondent aux standards internationaux. C'est réjoui le colonel-major Daoud Ali Mohamedine. Il a remercié son collègue de la Défense, le colonel Sadio Kamara, pour les dispositions prises pour la sécurité du convoi du port jusqu'au site.